Bonjour tout le monde, c'est Anne Dulcina. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire des petites maisons. Je me suis fait un livre comme ça d'enveloppe où est-ce que j'insère toutes mes fenêtres, mes portes. Tout est comme divisé un peu, toutes les retailles, faire des cheminées, des décorations, des maisons du kit 1, des maisons du kit 2 qui ne sont pas le même format et des toits additionnels. J'ai fait une vidéo sur comment faire ce livre-là en anglais. Et j'ai plein de vidéos de petites maisons en anglais aussi. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo aussi en référence, en attendant que j'en fasse en français. Ma chaîne YouTube en anglais est traduite par l'intelligence artificielle où vous pouvez mettre les mots aussi. Donc, je suis convaincue qu'il y a moyen que vous pouvez comprendre si vous êtes vraiment curieuse puis vous voulez faire des petites maisons. Je vais vous mettre du matériel, mais au fur et à mesure que je vais ajouter des vidéos sur ma chaîne en français, je remplacerai ces liens-là par le vidéo équivalent en français. Donc, si vous arrivez ici sur ma chaîne dans 3 ans, peut-être que les vidéos seront tous en français à ce point-là. Donc, j'ai des kits de digital, de fichiers numériques pour faire des petites maisons. Et c'est un petit projet qu'on achète le kit, on imprime, on découpe et on fait des petites maisons. Super le fun, pas de besoin de réfléchir à trouver des papiers qui fonctionnent, à se trouver des petites fenêtres, à trouver des papiers que le format est assez délicat. Parce que la plupart du temps, c'est que le design, le motif est un petit peu trop gros et ça ne marche pas pour faire une petite maison. Vous avez des fenêtres, des petites madames qui peuvent être comme une porte. J'ai aussi un kit que j'appelle un add-on qui est plein de fenêtres, de toits additionnels pour ceux à angle qui sont décorés. Donc, vous avez les fenêtres avec aucune décoration. Vous avez les fenêtres avec des fleurs. Vous en avez avec le thème de Noël, décoré pour Noël, avec des animaux, des chats, des chiens, écureuils, oiseaux. Donc, c'est parfait pour faire de la variété. Donc, j'ai 3 kits en ce moment à faire des maisons. Le kit numéro 1, le 2 et le kit add-on. Et comme ça, c'est dans le kit numéro 1, des feuilles de musique. Vous voyez, j'essaie de donner beaucoup de variété et que les proportions des caractères dessus du dessin soient bons. Et j'ai une feuille aussi comme ça de plein de petits morceaux de papier qui sont beaux, qui sont délicats. Le graphisme est petit que vous pouvez utiliser pour faire des portes, des cheminées ou des carrés. Mais une feuille comme ça, c'est aussi pratique pour décorer dans vos junk journal. Vous l'avez dans ce kit-là qui est le kit de petite maison, mais vous pouvez l'imprimer. Quand la beauté du digital, c'est qu'on peut l'imprimer plusieurs fois. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour décorer absolument n'importe quoi. Vos pages de junk journal, des petits collages que vous faites. Très, très pratique. J'ai tendance à l'oublier moi-même, mais c'est là. Alors, je ne vais pas découper parce que j'ai déjà plein de découpes. Mais la première étape, ça serait de découper. Et je vais prendre, comme je vous ai montré les petites maisons, je vais exactement vous montrer ce que je voulais dire par mon kit numéro 2. Vous voyez, dans mon kit numéro 2, les maisons sont un petit peu plus grosses. Puis, je n'ai pas fait de toit parce que je trouvais que ça limitait trop pour ce que je voulais faire de ce kit numéro 2. Parce que je veux qu'il puisse servir avec les maisons numéro 1. Donc, si je sors des maisons numéro 1, vous voyez, mon toit est en angle. Si je veux mettre quelque chose à l'endos, bien, je pourrais prendre lui, par exemple. Et, je vais vous le montrer comme ça, la maison est plus grosse. Donc, je le colle dessus et je coupe l'excès. Si cette maison-là, je la veux petite comme ça, bien, je peux couper une longueur et je peux donner un angle de toit différent aussi si je coupe ici, par exemple. Je viens de faire où je recoupe plus à pic comme ça. Donc, avec les maisons du kit numéro 2, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est la logique derrière mon kit. Alors, je trouve ça très beau. Je vais commencer par celle-là. Et moi, je les ai séparées ici, mais vous pouvez toutes les mettre ensemble dans vos rangements. Ce petit kit-là de maison, j'ai
J'ai des amis qui sont venus me visiter et qui... je pense que c'est dans la génétique d'à peu près tout le monde d'aimer créer, un petit peu d'être créatif. Mais c'est pas tout le monde qui se pense avoir le talent pour créer des belles choses ou ils en font pas, ils n'ont jamais commencé ou le junk journal les intéresse pas. Mais j'ai une couple d'amis que quand ils viennent dans mon atelier, ils ont comme le goût de faire quelque chose. Ils ont fait du scrapbooking dans le temps, ils ont arrêté, ils n'ont plus le temps. Et systématiquement, on faisait des petites maisons. J'ai sorti tous mes papiers de petites maisons avec mes retailles de dentelle. J'ai tout mis ça sur la table avec de la colle. Et je vais vous dire, elles ont toutes aimé. Et pendant qu'on fait des petites maisons, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, tout est devant nous, des papiers. On a juste à assembler ce qui va ensemble, puis coller ou découper. On a le cerveau ailleurs et on jase. Donc, c'est l'activité quasiment idéale pour faire une activité maman-fillette. Si vous avez une jeune fille de 8 ans, même, je l'ai faite avec une jeune fille de 6 ans, elle a collé tout croche. Sa maison, ça n'a pas l'air trop d'une maison. Mais, elle a tellement aimé ça. Donc, c'est la fille d'une amie que je gardais parce que la maman était très occupée puis je voulais l'aider. Et j'ai apporté mon kit de petite maison, déjà découpé. Il y en a qui n'étaient pas découpés. J'ai apporté de la colle, j'ai apporté des bouts de dentelle. Et on s'est amusé. Et vraiment, la petite fille, là, elle avait des étoiles dans les yeux. Donc, si vous êtes une maman ou une grand-maman ou une marraine, vous achetez ce petit kit-là, vous l'imprimez. Vous pouvez l'acheter déjà imprimé pour vous aussi. Je l'ai offert. Je l'ai de disponible. Et c'est excellent pour favoriser des belles conversations, passer du temps de qualité avec des amis ou nos enfants ou petits-enfants. Même mon garçon a fait des petites maisons. Écoutez, les petites maisons, là, c'est vraiment quelque chose. Donc, je ne sais pas par où commencer. Je vais faire une belle petite dame ici. Il y a tellement de choix. Tellement de choix. Et la beauté du digital, quand vous avez votre imprimante, c'est que s'il vous manque des petites madames comme ça, vous en imprimez d'autres. Vous imprimez vos pages préférées. Parce que là, je vous ai montré des petites maisons dans le neutre, mais il y a des bleus, il y a du mauve, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Donc ça ici, ça va être comme une porte. Ma porte, elle pourrait être en plein milieu. J'aime bien les décaler comme si c'est une maison en rangée. Puis je vais y mettre une belle petite fenêtre ici. Des fois, j'aime mettre une fenêtre dans le grenier aussi. Le choix est tellement... Je vais sortir mes petites fenêtres pour voir comme il faut. Et ici, tu vois, j'ai une belle fenêtre avec des fleurs. Lui, ça fait un petit peu plus bleuté. Dans le kit numéro 2, j'ai des fenêtres vraiment plus sophistiquées. Qu'on peut aussi quand même couper. Je peux couper les volets ici si je la trouve trop large. Le genre de fenêtre que je peux même mettre au grenier comme ça. C'est beau, c'est une option. Je ne collerai pas tout de suite tant que je ne sais pas où je m'en vais. Des fois, je vais mettre 2 fenêtres pareilles pour être capable de mettre une fenêtre ici et la même au grenier. J'essaie, elle n'est pas découpée, là, mais j'ai essayé de faire des kits pour que quand je travaille avec, j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc, moi-même, je suis une utilisatrice et ça fait que je peux deviner un peu où m'adapter aux besoins qu'on aura pour utiliser. Comme ici, c'est comme une grosse fenêtre, mais je peux la couper en deux et juste utiliser une moitié de fenêtre. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps à regarder tout ça. Sérieux, c'est beau ça. Je vais découper la petite fenêtre ici parce que je ne l'avais pas découpée.
fois, je suis pressée, donc je fais juste les diviser, puis je les mets dans mon enveloppe. Et moi, j'aime bien ajouter un peu d'encre. Et c'est aussi simple que ça. Je sais qu'une maison, en théorie, les fenêtres sont à la même hauteur que la porte. Mais là, on s'entend que ce pas des maisons proportionnelles. Et donc, pour le style que j'aime, moi, j'aime que ce soit la fenêtre plus basse. Puis je les colle croche. Imaginez-vous donc, je les colle croche. Je vais être obligée d'utiliser de la dentelle. Je ne veux pas la décoller. Elle est très bien collée déjà. J'aime cette agrafe ici, là, cette valeur que je vais la cacher parce que je vais mettre une petite fenêtre dans le grenier. Mais j'aime la petite agrafe qu'il y a là. Bon, OK, je vais essayer d'être droite. Alors, bon, je vais resserrer ça parce que je vais ajouter des dentelles maintenant, une cheminée. Donc, pour faire une cheminée, je peux prendre toutes les retailles que j'ai. Ce qu'il y a ici fait partie des kits. Donc, je peux utiliser, par exemple, il y a des bandes de washi tape aussi dans le kit numéro 1. Et donc, je peux l'utiliser pour faire une petite cheminée. Vous voyez? Ah, j'aime bien la cheminée rose. Si je veux plus d'écriture, je colle puis je coupe. Je coupe à la hauteur que je veux. Donc, comme j'ai fait de quoi de beau ici, je pense que je vais juste la plier en deux, la coller sur elle-même et comme ça, si je la mets comme ça, je vais couper selon l'angle. Comme ça va être plus facile à décorer avec une dentelle puis cacher la cheminée par le dos. Donc, je vais commencer par coller. Notre imagination est sans fin. C'est la première fois que je fais ça. Ce n'est pas nécessairement l'idée du siècle, mais vous allez voir que on en a des idées. J'en des deux bords parce que la cheminée va paraître des deux bords. Si j'avais pensé avant, j'aurais pu coller la cheminée avant et ensuite mettre le papier en arrière. Là, je placotais, c'est pas de votre faute, mais dans mes vidéos, des fois, je fais des erreurs juste parce que je suis moins attentive à ce que je fais. Bon, je viens de mettre la colle à l'envers. Je vais l'essuyer. Je dois recommencer. Ma colle doit être ici. Oui, il n'y a rien de grave. Il n'y a absolument rien de grave. Et je mets ma cheminée. Et là, ici, ça pourrait être beau d'ajouter une belle dentelle qui dépasse un peu, puis qui fait une décoration. La maison est déjà terminée. Puis regardez, c'est beau. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Comme décorer une hotte de poêle, une cheminée. Comme faire un junk journal avec. Se faire des signets pour les livres, lire. Transformer en carte, le dessus d'une carte. C'est illimité. J'ai tellement de choses que j'ai fait avec ça. Tellement le fun. J'ai mis une pause sur mon vidéo et j'ai fait quelques maisons. Donc, j'ai fait... Je vais vous les montrer une par une, juste pour vous montrer
des idées, donc des cheminées. Parfois, il n'y a pas de cheminée. Une maison que j'ai pas mis du tout d'encre ici. Je l'ai laissée vraiment pâle. Une maison que j'ai pas mis de fenêtre. Et celle qu'on avait fait en premier. Donc, maintenant, l'étape 2, j'ajoute des dentelles. Quand je fais des maisons, souvent, je peux avoir tout devant moi ou je me fais 3, 4, 5 maisons, la base comme ça, puis après ça, j'ajoute les dentelles. Fait que je sors mon gun à colle chaude et j'ai sorti mon contenant de petite retaille, là, tu sais, le contenant qu'on met tout dedans. Et j'en ai un qui est plus gros que des plus grosses retailles, donc j'ai pris au hasard des choses. Et là, je vais voir ce que je veux faire. Premièrement, je veux mettre des petites poignées de porte aussi. Pour ça, on peut toujours utiliser des petites fancy, des petits fils de fantaisie. Quand ils ont des petites boules de même, on peut les utiliser. Ou un clou. Alors, je pense que je vais mettre des clous un peu partout. Je pense que finalement, celui-là, je vais le recouvrir au complet quand j'aurai fini de le décorer. Ici, la petite fille était un peu trop petite à mon goût. Alors, j'y ai mis un tissu plus grand. Ça fonctionne bien. Et puis, ce genre de projet-là, ce n'est pas proportionnel. Donc, peut-être si vous avez un cerveau très cartésien, c'est un projet plus difficile pour vous laisser aller. Mais c'est parfait pour la créativité. Ici, je pense que je vais y en mettre un qui est plus argent que noir. Faudrait que je le mette à sa vraie place, hein, sur le dessin. On recommence cette fois en ajoutant des dentelles. Des dentelles, du sari silk, des décorations. Ça, je trouve ça beau ici en haut. Peut-être qu'en bas, je pourrais mettre vraiment une dentelle. Ça ferait plus léger. Bon, sinon, je peux peut-être même prendre un petit appliqué. J'essaye, hein? Je vous montre mon processus dans le fond. Et je trouve pas ça laid pantoute. Une belle dentelle comme ça. Oui, j'achète. J'achète le principe. Tiens, je la place comme ça, elle ne dépasse pas trop du toit, ni du côté. En fait, je pourrais même y enlever juste un petit peu de feuillage ici pour dire qu'elle dépasse un petit peu moins. Comme ça. Puis ici, je pourrais ajouter quelque chose dans le centre. Il n'y a rien qui m'empêche de quand même ajouter un sari silk. Mettons, avec un beau nœud comme ça, ça donne la gueule. J'aime ça. OK, j'arrête de réfléchir. Vous voyez qu'il y a bien des options. Il y a beaucoup d'options.
colle elle a eu le temps de refroidir, là, mais c'est encore correct. Regardez-moi ça, c'est déjà beau. C'est déjà beau. Ici, je peux peut-être le recoller un petit peu. OK. Alors, si je remets ça, c'est parfait. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout me filmer, je vais couper les longueurs, puis vous allez voir en accéléré les maisons se créer sous vos yeux puis se décorer. Ça peut inspirer certaines, celles qui ne veulent pas voir le processus. Allez à la fin du vidéo, je vais vous les montrer en détail à la fin.
J'ai terminé mes petites maisons. Laissez-moi vous montrer ça. Donc, je vais faire un petit close-up pour que vous voyez mieux. Je prends de la simplicité quand même. Dans la plupart de mes designs, j'en mets pas excessivement. Alors, j'ai juste acheté une belle dentelle, un Sari Silk à pois. Très joli. Il n'y a rien qui m'empêche d'en rajouter plus tard aussi. Ici, j'ai caché le mot qu'il y avait derrière, mais je laissais principalement, je ne voulais pas cacher la rose, la boucle. Je voulais garder très simple. Ici aussi, je suis très simple dans mes designs. Les appliquer comme ça fonctionne toujours assez bien avec du Sari Silk. Celle-là, je ne l'ai pas cachée, je fleuris ici. J'ai mis un petit peu de fumée dans la cheminée. C'est la première fois que je fais ça. De la vieille dentelle, du Sari Silk. J'aime bien. Celle-là, je l'aime aussi. L'appliquer encore, très simple comme décoration, mais très jolie. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous inspire, mais ces petites maisons-là, c'est vraiment un plaisir à faire. C'est de la détente assurée. C'est du bon temps entre amis ou entre maman, fille, grand-maman, petite-fille. Et ça fait partie de la créativité qui diminue le stress. Parce qu'en étant créatif, on diminue la quantité de cortisol dans notre corps et donc le stress. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!